Resuming debate, l'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui. On parle du projet de loi C-26. C'est la loi modifiant le Code criminel, la loi sur la preuve au Canada et la loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants, édiquant la loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé, infractions sexuelles visant les enfants et modifiant d'autres lois en conséquence. Nous devons envoyer ce projet de loi, d'après nous au NPD, on devrait envoyer ce projet de loi en comité pour être étudié. Les mesures qui sont proposées sont nombreuses et on veut s'assurer que, effectivement, qu'elles sont des bonnes mesures, qu'elles sont des choses qui vont vraiment aller de l'avant de façon constitutionnelle, qui vont être bonnes pour prévenir que de tels incidents se produisent. Donc, on veut vraiment permettre une réelle étude qui est approfondie. Donc, on espère qu'au comité de justice, que nous pourrons avoir cette discussion. Effectivement, nos collègues qui sont nos porte-paroles au NPD en matière de justice, la députée de Gatineau et la députée de la Pointe-de-l'Île vont aller de l'avant sur assurer que effectivement que ce projet de loi est bien étudié lors de ce comité, parce que c'est un enjeu qui est tellement important et un enjeu aussi important que la protection de nos enfants. Elle doit bénéficier d'une rigueur au comité, nous avons à notre disposition les moyens de vraiment avoir cette rigueur, d'assurer qu'on crée les meilleures lois pour contrer cette menace. Alors, je souhaite vraiment que nous verrons un comité utile et un rapport après ça qui démontre à quel point ce projet de loi est efficace. Au NPD, nous étudions les propositions de cette loi avec attention actuellement. Il faut absolument qu'on mette nos énergies sur la création de lois qui protégeront nos enfants de façon concrète. Donc, ça veut dire de travailler avec les experts sur le terrain, avec les professionnels de sécurité publique. Et, Monsieur le Président, je tiens à le souligner, il ne faut surtout pas que nous fassions de la politique avec ce genre de projet de loi. Les crimes contre les enfants sont certainement ce qu'il y a vraiment du plus haineux. Je pense que je suis convaincue que tous les députés dans cette Chambre sont d'accord sur ce point-là. Les crimes sexuels sont évidemment tous très haineux et nous sommes tous très émouvés par cette problématique et voulons faire des bonnes lois pour contrer ça, mais surtout chez les enfants qui sont une population qui est des plus vulnérables et il faut les protéger. Ils sont effectivement notre futur. Mais, malheureusement, les crimes contre les enfants ne sont pas à la baisse. Et c'est en fait lors d'une comparaison en comité de la justice, le ministre de la justice lui-même a souligné que les infractions à caractère sexuel contre les enfants auront augmenté dans les 2 dernières années de 6 %. Donc ça, c'est très inquiétant. Cette augmentation arrive malgré les nombreuses mesures qui sont des mesures vraiment tough on crime des conservateurs qu'ils auront amenées depuis l'année 2006. Par exemple, on parle de la modification de l'âge de consentement, l'obligation des fournisseurs Internet à déclarer la pornographie juvénile, l'alourdissement des peines imposées aux délinquants dangereux et j'en passe, il y en a de nombreux. C'est clairement quelque chose qui interpelle ce gouvernement. Mais malgré tout ça, on voit quand même une augmentation, même soulignée par le ministre de la Justice lui-même. Il faut se demander donc si des peines plus lourdes servent vraiment assez
à prévenir les crimes de cette nature. Ma collègue Alfred Pelin a souligné qu'il faut pas juste des peines, mais également il faut assurer qu'il y a un rétablissement aussi. Donc, il faut, comment est-ce qu'on fait ça en tant que législateur, en tant que Parlement, en tant que gouvernement? Il faut plutôt investir, assurer qu'on est en train d'investir dans les ressources nécessaires pour la GRC, pour la santé mentale, pour la réhabilitation et pour la réinsertion. Nous savons, par exemple, que nos collectivités ont besoin de plus de ressources pour contrer les abus sexuels à l'égard des enfants, des peines de prison plus sévères. C'est clair qu'elles ne suffisent pas, alors que les budgets des organismes d'aide sont réduits, que les ressources policières sont réduites. Et ça, je pense qu'on va être capable de le souligner également lors de l'étude de ce projet de loi en comité. Il faut également souligner, en fait, c'est l'ancien ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, Steve Sullivan, qui l'a dit, je vais le citer. Le gouvernement fédéral a annoncé récemment qu'il abolissait les maigres fonds fournis par Service correctionnel Canada. Les fonds que les CSR reçoivent du Centre national de prévention du crime arriveront également à terme cet automne. Ça, c'est cet automne que nous sommes actuellement. En tout, le coût annuel du programme est de 2,2 millions de dollars. Comme la plupart des services communautaires aux victimes, le programme des CSR est relativement peu coûteux. Il compte 700 bénévoles partout au pays. Ceux-ci rencontrent les contrevenants après leur libération, les aident à se trouver un emploi et un toit et les rencontrent régulièrement pour un café. Ils aident les contrevenants à refaire leur vie et à ne pas récidiver. Ils les responsabilisent. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, Monsieur le Président, que cette partie de responsabilisation, de réinsertion et d'assurer qu'une fois passé par les services correctionnels, une fois sortis de prison, que les délinquants soient en mesure de retourner dans la société et de ne pas récidiver. Alors, c'est important ici aussi de souligner, je crois, que c'est vraiment... oui, effectivement, ils ont maintenant mis une liste de personnes qui retournent dans la communauté et rendent ça public, mais il faut souligner que c'est plus complexe que ça, que la plupart des auteurs présumés d'une infraction sexuelle contre un enfant ou un jeune sont connus de la victime. En effet, l'auteur présumé était plus souvent une connaissance, donc 44%, ou un membre de la famille, 38% de la victime. Donc, il est important de souligner que ça, c'est un élément aussi de ce qu'on parle. C'est pas juste protéger nos communautés d'individus que nous ne connaissons pas. C'est trop souvent quelqu'un qui est connu. Donc, il faut également assurer une responsabilisation et une protection qui est dans la prévention. Donc, dans la prévention, on parle d'assurer que les services policiers, que les services communautaires, que les services de santé mentale ont les ressources qu'elles ont besoin. Il faut également souligner le travail des cercles de soutien et de responsabilité qui se sont fait couper leurs fonds. Ça, c'est un organisme dont la mission est d'accroître la sécurité des collectivités et de diminuer le nombre de victimes d'actes criminels en accompagnant, aidant et responsabilisant les personnes qui ont commis des crimes afin qu'ils mènent une vie responsable et productive. Ils font ça en partenariat avec les services correctionnels et policiers afin de sécuriser la communauté et d'assurer que le délinquant puisse faire une réinsertion dans la communauté. Il est important de souligner, Monsieur le Président, que selon les études, le taux de récidive sexuelle est 70% inférieur chez ceux qui participent à un cercle de soutien et de responsabilité. Et selon une autre étude, ce genre de cercle permet de réduire le taux de récidive à 83%.
Donc, nous savons vraiment que, de plus que juste ce projet de loi, nous avons besoin des ressources dans la communauté pour assurer de protéger vraiment nos enfants, nos communautés dans le futur, comme le disent vouloir faire le gouvernement. Donc, on va étudier ça en comité et on verra qu'est-ce qui en sort. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai écouté avec attention le discours de ma collègue. Et il y a une partie dont elle n'a pas eu le temps de parler, malheureusement, c'est le fait qu'en criminalisant d'une façon systématique ou en augmentant les peines, on va en fait faire ce que le ministère de la Justice du Québec déplore, c'est-à-dire qu'on va, ça a été dénoncé au Québec, mais c'est vrai probablement dans d'autres provinces, on va augmenter les peines et augmenter donc les temps d'incarcération pour des individus qui ne vont pas aller dans des prisons fédérales, mais dans des prisons provinciales, et donc on va redonner finalement aux provinces le coût supplémentaire de ces incarcérations qui sont parfois inutiles, comme l'a dit ma collègue, alors que la prévention et la réhabilitation sont probablement les meilleures solutions. Alors, j'aimerais qu'elle commente sur le fait que le fédéral, encore une fois, va se laver les mains des conséquences qui ont été créées, les conséquences financières pour les provinces, et ne va pas assumer le coût financier de ces conséquences parce que ce sont des décisions au fédéral qui vont augmenter encore le fardeau financier pour les provinces. La députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Il faut souligner vraiment que ce sont des crimes très, très sévères que nous sommes vraiment interpellés à assurer que nous pouvons vraiment protéger nos enfants et prévenir ce genre de crimes à long terme. Ça veut dire qu'il faut faire plus que simplement faire un projet de loi qui effectivement incarcère plus de monde parce que les ressources ne le suivent pas. Effectivement, si les gens sont rendus dans les incarcérations provinciales, c'est de donner plus de responsabilités aux provinces et pas plus de ressources. Même chose avec les prisons fédérales, par contre, parce qu'ils sont en train de couper dans le service correctionnel les places, les prisons qui sont disponibles. Comme ma collègue d'Alfred Pellan a souligné, il y a une prison fédérale qui est maintenant rendue provinciale. Donc, ils sont en train de couper et de ne pas donner les ressources qui sont nécessaires juste dans le système carcéral. Et on voit également des coupures dans la prévention et dans la réhabilitation. Donc, c'est quelque chose qui est très, très inquiétant de voir tout seul un projet de loi qui ne fait juste rendre plus grave les conséquences. Il n'y a aucune mesure de prévention ou de réhabilitation qui également est de la prévention à long terme. Merci. Questions et commentaires.